Dans le feu de la compétition, il y a un ennemi intérieur qui peut être plus redoutable que l'adversaire en face. L'anxiété de performance. Ce n'est plus « je veux bien faire », c'est « je dois absolument réussir ». Sinon quoi? Sinon je ne vaux rien, sinon je suis nul, sinon tout s'écroule. Pour le sportif, c'est paralysant. La peur de l'erreur prend plus de place que l'envie de réussir. Et vous, est-ce que cette voix vous parle? Cette petite angoisse qui monte avant une présentation importante, un rendez-vous crucial, une échéance. Ce sentiment que tout est en jeu, que toute votre valeur est sur la table, que cet entretien, ce projet, cette conversation vous définit entièrement. Vous n'êtes pas en train de faire quelque chose. Vous êtes en train de vous jouer vous-même. Et le prix à perdre, c'est votre estime. Je dis aux athlètes et aux personnes que j'accompagne qui sont dans cette spirale, l'anxiété de performance, c'est quand vous confondez un moment avec toute votre existence. Vous n'êtes pas ce match, vous n'êtes pas cette présentation, vous êtes la personne qui va la vivre. Imaginez-vous sur une scène, un projecteur braqué sur vous. L'anxiété de performance, c'est croire que le public ne regarde que vous, alors que chacun a son propre monde intérieur. C'est de croire que la pièce ne dure qu'une scène, alors que votre vie est une série complète. C'est de croire que si vous ratez une réplique, toute la pièce est fichue, alors que les grands acteurs improvisent et se rattrapent. La vérité, vous n'êtes pas sur une scène, vous êtes dans votre vie. Et dans une vie, on a le droit de bafouiller, de se reprendre, d'apprendre en direct. Un exercice simple de recentrage identitaire, gratuit pour vous. Je vous partage l'outil avant, pendant, après que j'utilise avec les sportifs, avant une épreuve, avant la veille ou le matin même. Notez sur un papier, je suis votre prénom, où je vais, description de la tâche. Quel que soit le résultat, je reste votre prénom. Une personne digne qui apprend et qui grandit. Lisez-le à voix basse. Pendant, si l'angoisse monte, ancrez-vous dans votre corps. Je sens mes pieds sur le sol. Je sens l'air entrer et sortir. Je suis ici présent et je fais de mon mieux avec ce que j'ai en ce moment. Après, quand c'est fini, distinguez les faits du jugement. Le fait est ce que je dis à X. Le jugement, ce serait penser que cela fait de moi une bonne ou une mauvaise personne. Séparez les deux. Et sachez que les plus grands compétiteurs ne jouent pas pour prouver qu'ils sont bons. Ils jouent parce qu'ils aiment jouer. C'est une passion. Le résultat est une conséquence, pas un verdict. Votre valeur est intrinsèque. Elle n'est pas à gagner ou à perdre. Elle est à incarner, tout simplement. Alors, vous n'êtes pas une performance à produire. Vous êtes un être humain exprimé. Parfois l'expression sera fluide, parfois elle sera hésitante. Les deux font partie du voyage. Acceptez-le ainsi. Lâchez l'idée d'être parfait, embrassez l'idée d'être tout simplement présent. Alors, avant votre prochaine performance, quel que soit, faites ceci. Placez une main sur votre cœur et dites à voix basse que je réussisse ou que j'apprenne. Je reste moi. Et ça, personne ne peut me le prendre. Ancrez cette vérité et allez-y. Pas pour prouver, mais pour vivre l'expérience. Parce qu'une vie n'est pas une succession de notes suivantes. C'est une aventure dont vous seul détenez le barème intérieur. Alors mon champion, continue d'avancer et surtout, on se dit à bientôt. Et si tu veux aller plus loin, tu sais où me trouver. À bientôt.